Je suis assise à la table de la cuisine. La lumière douce des lampes éclaire les assiettes en porcelaine que nous avons choisies ensemble il y a des années. Julien, mon mari, est en train de préparer le dîner. Une odeur délicieuse de poulet rôti emplit l'air. Je le regarde, ses mains agiles s'affairant autour de la viande et des légumes. C'est un moment de tranquillité, un de ces instants que nous avons appris à apprécier dans notre routine quotidienne. Pourtant, je sens une tension sous-jacente, comme un fil ténu qui pourrait se rompre à tout moment. « Tu te souviens de notre voyage à Rome ?» me demande-t-il, sans lever les yeux de sa tâche. « Bien sûr », réponds-je avec un sourire nostalgique. Les ruelles, la nourriture et ce petit café où nous avons passé des heures à discuter. Il hoche la tête, mais je vois qu'il semble préoccupé. Je me demande ce qu'il a en tête. La cuisine est notre sanctuaire, toujours empreint d'une certaine magie. Mais ce soir, quelque chose est différent. Je décide de briser le silence. « Julien, tu as l'air pensif. Qu'est-ce qui se passe ?» Il s'arrête un instant, puis soupire. « C'est juste que je pense à nous, à notre vie. » Je fronce les sourcils, intriguée. « À notre vie ? Qu'est-ce qui te tracasse ?» Il se tourne enfin vers moi, son regard intense et sérieux. J'ai un fantasme, Claire. Un fantasme que je n'ai jamais eu le courage de partager avec toi. Mon cœur s'accélère. Je ne m'attendais pas à cela. Un fantasme ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je me suis souvent imaginé te voir avec d'autres hommes. Sa voix est basse, presque un murmure. Je reste figée, choquée par sa révélation. Mon esprit s'emballe, parcourant les implications de ces mots. « Avec d'autres hommes ?» répète-je, incrédule. Julien semble mal à l'aise, ses yeux se détournant. Je sais que c'est inhabituel, mais c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé excitant. Excitant ? Je sens une vague de confusion et d'inquiétude. Et tu veux que je fasse ça ? Je ne sais pas, Claire. Il prend une profonde inspiration. Je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit, mais je pense que cela pourrait ajouter une nouvelle dimension à notre relation. Je me sens tiraillée. L'idée est à la fois dérangeante et, je l'admets, un brin intrigante. Mais pourquoi maintenant ? Parce que je sens que nous sommes dans une routine et je ne veux pas que notre passion s'éteigne. Je plonge dans mes pensées. La routine, oui, je la ressens aussi. Mais cela ne me semble pas une raison suffisante pour envisager une telle chose. Et si ça changeait tout ? Peut-être que cela nous rapprocherait. Son regard est franc, et je vois une lueur d'espoir dans ses yeux. Je me lève, marchant lentement vers la fenêtre. La nuit est tombée, et les lumières des maisons voisines scintillent comme des étoiles. Mon esprit est en ébullition. Je me retourne vers lui. « Tu veux vraiment ça ?» Je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Sa voix est douce, presque implorante. Je me sens perdue. Je ne sais pas, Julien. Ça me fait peur. Je le sais. Mais peut-être que c'est l'occasion d'explorer quelque chose de nouveau. Je le regarde et je vois l'homme que j'aime, vulnérable et honnête. Une partie de moi est curieuse et une autre est terrifiée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je ne sais pas. Juste, pense-y. Je ne veux pas que tu te sentes obligée.
Je hoche la tête, consciente que cette conversation a ouvert une porte que je n'avais jamais envisagée. Les mots flottent dans l'air, lourds de promesses et de doutes. Et je sais que rien ne sera plus jamais comme avant. Je suis assise dans le salon, les lumières tamisées, créant une ambiance feutrée. La soirée entre amis s'annonce, et bien que je sois nerveuse, une excitation sourde résonne en moi. Julien m'a encouragée à sortir, à explorer ce que j'ai découvert en moi. Je n'ai jamais pensé que je me retrouverais dans une telle situation, mais me voilà, prête à me confronter à mes propres désirs. « Claire, tu es prête ?» s'écrie ma meilleure amie, Sarah, en entrant dans la pièce. Elle porte une robe rouge qui met en valeur ses courbes, et je me sens un peu insignifiante à côté d'elle. Oui, presque. Juste une seconde, répondis-je en ajustant mon maquillage. Mon cœur bat la chamade, un mélange d'anticipation et d'appréhension. Je me demande ce que Julien penserait de moi ce soir. Arrivée à la soirée, je suis accueillie par une ambiance chaleureuse, des rires et de la musique. Je prends une profonde inspiration et m'efforce de me détendre. Au coin du salon, je repère un homme. Il est grand, avec des cheveux bruns désordonnés et un sourire charmeur. Olivier. Je ressens une attraction immédiate, comme une étincelle qui jaillit entre nous. Salut, je suis Olivier. Et toi ? Me dit-il avec un regard intense qui me fait frissonner. Claire, enchantée, réponds-je en essayant de cacher ma nervosité. Nous commençons à discuter, et chaque mot échangé semble créer un lien invisible entre nous. Je me sens vivante, comme si je redécouvrais une partie de moi que j'avais oubliée. « Alors, tu viens souvent ici ?» demande-t-il, penchant légèrement la tête, intrigué. « C'est ma première fois. Je suis un peu nouvelle dans le coin, avouai-je, ma voix trahissant une timidité que j'essaie de camoufler. « Tu devrais revenir plus souvent, » dit-il, un sourire malicieux aux lèvres. À ce moment-là, je sens une vague d'adrénaline. C'est excitant et terrifiant à la fois. Après quelques verres, la conversation devient plus intime. Nous parlons de nos vies, de nos passions, et je réalise que je suis complètement sous son charme. Soudain, il se penche un peu plus près, et nos yeux se rencontrent. Mon cœur s'emballe. « Tu sais, il y a quelque chose chez toi qui m'attire, » murmure-t-il, sa voix basse et envoûtante. Je me sens rougir, mais en même temps, une part de moi veut céder à cette attirance. Je me retrouve seule avec lui, dans une pièce adjacente, l'atmosphère chargée de tension. « Claire, commence-t-il, mais je l'interromps, consciente de la situation. « Attends, je ne sais pas si je devrais, » dis-je, mon esprit en proie à un tourbillon d'émotions. L'image de Julien me hante, me rappelant l'engagement que j'ai envers lui. Mais la pulsion de ce moment fait trembler mes résolutions. « Juste un instant, » insiste Olivier, s'approchant encore plus. Je me sens piégée entre mon désir et ma loyauté. Mon cœur bat plus fort et une partie de moi veut céder. Je ne peux pas, parviens-je à dire, la voix tremblante. L'adrénaline et la culpabilité se mélangent en moi, créant une tempête intérieure. Je rentre chez moi, le cœur lourd. Les souvenirs de la soirée et d'Olivier me hantent. Je me demande si j'ai pris la bonne décision. L'excitation de la nouveauté est si séduisante, mais la culpabilité de trahir Julien me ronge. « Claire, comment s'est passée ta soirée ?»
demande Julien en me voyant rentrer. Son regard est inquiet et curieux. C'était intéressant, réponds-je, tentant de masquer mes émotions. Mais je sais que je ne peux pas lui cacher ce que j'ai ressenti. Tu as rencontré quelqu'un ? Demande-t-il, son ton léger, mais je sens une tension sous-jacente. Oui, un homme. Il s'appelle Olivier, dis-je en baissant les yeux. Le silence s'installe et je sens le poids de mes mots. Et alors, s'enquiert-il, sa voix plus sérieuse. Que penses-tu de lui ? Je prends une profonde inspiration, mon cœur battant la chamade. Je ne sais pas, Julien. Il y a quelque chose en lui, mais je me sens coupable d'y penser. Julien s'approche, posant sa main sur la mienne. Écoute, Claire, je veux que tu explores. Je sais que c'est difficile, mais c'est aussi une partie de toi. Fais-le pour toi, pas seulement pour moi. Ces mots résonnent en moi, et je réalise qu'il a raison. L'adrénaline de l'inconnu commence à me séduire. Peut-être que je peux explorer sans perdre ce que nous avons. Je m'étais habituée à cette nouvelle réalité, à cette danse délicate entre mes désirs et mes engagements. Chaque rencontre avec Olivier était une exploration, une aventure qui me poussait à redéfinir qui j'étais. Je me souviens de notre dernier rendez-vous, dans ce petit café au coin de la rue. L'ambiance était intimiste, avec des lumières tamisées et des murmures de conversation qui flottaient dans l'air. Je m'étais mise sur mon 31, portant cette robe qui épousait mes courbes, me donnant une confiance que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Claire, tu es magnifique ce soir, avait-il murmuré, en me regardant avec des yeux qui brillaient d'une admiration sincère. Ces mots m'avaient fait frissonner, et un sourire s'était dessiné sur mes lèvres. Merci, Olivier. J'essaie juste de me sentir bien dans ma peau, avais-je répondu, le cœur battant à tout rompre. La tension entre nous était palpable, presque électrisante. Nous avions partagé des rires et des histoires, mais au fond de moi, une partie de moi se sentait coupable. Chaque éclat de rire, chaque regard échangé, me rappelait Julien. Je ne pouvais m'empêcher de penser à lui, à ses encouragements et à sa volonté de me voir heureuse. Mais à quel prix ? Alors, qu'est-ce que tu ressens vraiment à propos de tout ça ? Avait-il demandé, son expression sérieuse brisant l'atmosphère légère que nous avions créée. Je l'avais regardé, prise au dépourvu. Je ne sais pas. C'est excitant, mais je me sens aussi un peu perdue. Je ne veux pas blesser Julien. Olivier avait hoché la tête, compréhensif. C'est normal d'avoir des doutes. Tu es dans une situation complexe, mais n'oublie pas que tu as le droit de vivre pour toi-même. Ces mots résonnaient en moi et je me sentais tiraillée. La soirée s'était poursuivie et je m'étais laissée emporter par l'instant. Nous avions quitté le café et sous le ciel étoilé, il m'avait pris la main. La connexion entre nous était indéniable et je me laissais séduire par cette nouvelle facette de moi-même. Mais chaque moment de passion était teinté de l'ombre de Julien. Je savais qu'il était là, observant tout cela de loin. Je me souviens de notre conversation de la veille, où il avait exprimé sa propre excitation mêlée de jalousie. Je veux que tu explores, Claire, mais parfois, je me demande si je suis vraiment prêt pour ça. Et moi, je ne sais pas comment gérer tout cela. C'est déroutant, avais-je avoué, ma voix tremblante.
Tu dois juste être honnête avec toi-même. C'est tout ce que je demande, avait-il dit, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. En revenant chez moi ce soir-là, j'étais en proie à une tempête d'émotions. Les murs de notre appartement me paraissaient plus étroits que jamais. Je m'étais installée sur le canapé, perdue dans mes pensées. Mon téléphone vibra et je vis le nom de Julien s'afficher sur l'écran. « Claire, peux-tu venir dans la chambre s'il te plaît ?» demanda-t-il d'une voix douce. Mais je pouvais entendre une note de sérieux. J'hésitai un instant, le cœur battant la chamade. Que voulait-il me dire? Je me levai, le pas lourd, et entrai dans la chambre. Julien était assis sur le lit, l'air pensif. J'ai réfléchi à ce que nous avons discuté récemment. Je veux que tu me parles de tes rencontres avec Olivier. Dis-moi ce que tu ressens vraiment. Je pris une grande inspiration, mes pensées tourbillonnant dans ma tête. C'est différent, Julien. Je découvre des choses sur moi que je n'avais jamais imaginées, mais je ne veux pas te blesser. Julien me regardait intensément, et je pouvais sentir la tension dans l'air. Je veux que tu sois heureuse, mais j'ai aussi mes peurs. J'ai l'impression de perdre une partie de toi. Je sentais le poids de ces mots, et une boule se forma dans ma gorge. Je suis toujours là, Julien. Je t'aime, mais je veux explorer. Je ne sais pas où cela nous mènera. Le silence s'installa entre nous, lourd de non-dits. Je pouvais presque entendre nos cœurs battre à l'unisson. Mais dans cette harmonie, une note discordante persistait. Nous étions à un carrefour, et chaque choix que nous ferions nous éloignerait ou nous rapprocherait. Je veux juste que tu sois honnête avec moi, Claire. Quoi que tu ressentes, dis-le-moi. Je ne veux pas être celui qui te retient, avait-il finalement murmuré, la tristesse dans ses yeux. C'était un moment décisif. La réalité de notre situation était devenue poignante. Qu'allions-nous faire de tout cela? Je me tenais dans le salon, le cœur battant, alors que je contemplais le miroir. La lumière douce du crépuscule baignait la pièce d'une lueur chaleureuse, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir une tension sourde dans l'air. Julien était dans la cuisine, occupé à préparer quelque chose à manger, mais mes pensées étaient bien loin de ce dîner tranquille. Depuis notre dernière conversation, ma vie avait pris une tournure inattendue. Les rencontres avec Olivier et d'autres hommes avaient éveillé en moi des désirs que je ne savais même pas que j'avais. « Claire, tu veux des pâtes ou une salade ?» m'appela Julien, brisant mon moment de contemplation. « Une salade, s'il te plaît, » répondis-je, ma voix trahissant une nervosité que je n'arrivais pas à dissimuler. Chaque jour, je devenais une version de moi-même que je ne reconnaissais pas entièrement. Mes pensées dérivaient vers mes récentes aventures. Je me souviens de la façon dont Olivier m'avait regardée, avec cet éclat dans ses yeux qui me faisait me sentir désirable, puissante. Mais chaque moment de plaisir était suivi d'une ombre de culpabilité. Qu'est-ce que cela signifiait pour moi et pour Julien? Alors que je m'assoyais à la table, Julien apporta le plat et je pus voir dans ses yeux une lueur d'excitation mêlée d'inquiétude. « Tu sais, j'ai pensé à ce que tu m'as dit. » commença-t-il, hésitant. « Oui ?» demandai-je, curieuse de connaître ses pensées. « Je suis content que tu explores ta sexualité, mais ça me fait peur, » avoua-t-il, les sourcils froncés. « Parfois, je me demande si je ne suis pas en train de perdre un peu de toi. » Je pris une bouchée de ma salade, réfléchissant à ces mots. Je comprends, vraiment. Mais je sens que je découvre quelque chose d'important.
C'est comme si une partie de moi s'éveillait. « Mais à quel prix ?» répondit-il, sa voix se faisant plus ferme. « Tu sais que je t'aime, Claire. Je suis là pour te soutenir, mais je veux être sûre que cela ne nous éloigne pas. » Son regard était intense, et je pouvais voir la lutte qui se déroulait en lui. « Je ne veux pas que tu te sentes mal, » ajoutai-je, la voix tremblante. « Mais j'ai besoin de cette liberté. C'est grisant. » Julien soupira, se passant une main dans les cheveux. « Et si un jour, tu décides que cette liberté est plus importante que notre relation ?» demanda-t-il, la peur palpable dans sa voix. Je me sentais prise au piège. D'un côté, il y avait cette nouvelle facette de moi, avide d'expérience, et de l'autre, l'homme qui m'avait toujours soutenue. Je ne sais pas, Julien. Je ne veux pas que cela nous détruise. Après le dîner, je me retirai dans la chambre, mon esprit en proie à des réflexions tumultueuses. Les rencontres que j'avais eues jusqu'à présent m'avaient ouvert les yeux, mais elles avaient aussi révélé des fissures dans notre relation. Je ne voulais pas blesser Julien, mais je ne pouvais pas ignorer ce que je ressentais. Le lendemain, j'avais un rendez-vous avec un autre homme, Marc. Il était séduisant, avec une aura de mystère qui m'intriguait. Alors que je me préparais, une partie de moi était excitée, mais une autre était remplie d'appréhension. Serais-je capable de gérer les émotions qui accompagneraient cette rencontre ? Quand je rencontrai Marc dans un café, il m'accueillit avec un sourire chaleureux. « Claire, je suis ravie de te voir. » Sa voix était douce et il avait ce regard qui me faisait sentir spéciale. « Moi aussi, » répondis-je, essayant de cacher mon agitation intérieure. Nous parlions de tout et de rien, mais chaque mot échangé créait une tension palpable entre nous. J'étais consciente de mon engagement envers Julien, mais une autre partie de moi était avide de cette connexion. Au fur et à mesure que la conversation avançait, je sentais mon cœur s'accélérer. Marc se pencha un peu plus près et un frisson parcourut mon échine. « J'aime ta manière de voir les choses, Claire. Tu es différente des autres. » C'est intéressant que tu dises ça, murmurai-je, le regardant droit dans les yeux. À cet instant, j'étais déchirée entre le désir et la loyauté. Je savais que je flirtais avec une ligne dangereuse, mais l'adrénaline était trop forte. À la fin de la soirée, alors que nous quittions le café, Marc prit ma main et l'effleura doucement. Je pouvais sentir ma respiration s'accélérer. « On pourrait continuer cette conversation ailleurs, si tu le souhaites, » proposa-t-il. Je le regardais, luttant avec mes pensées. J'avais envie de cette liberté, mais je savais que cela aurait des conséquences. Est-ce que je voulais vraiment prendre ce risque ? Je suis assise sur le canapé, le regard perdu dans le vide. L'éclat de la lumière tamisée dans notre salon semble accentuer le poids de l'atmosphère. Julien est en face de moi. Ses yeux scrutent les miens, cherchant une réponse, une compréhension. J'ai l'impression que le silence s'étire, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. « Claire, j'ai besoin de savoir ce que tu ressens vraiment, » commence-t-il. Sa voix tremblante trahit une fragilité que je n'avais jamais remarquée auparavant. Je prends une profonde inspiration, consciente que chaque mot que je vais prononcer pourrait changer notre réalité. J'aime la nouveauté, avouai-je enfin, ma voix à peine audible. C'est excitant, Julien. Chaque rencontre me fait découvrir des parties de moi que je ne connaissais pas.
Julien fronce les sourcils et je vois une lueur de peur dans ses yeux. Mais est-ce que cela signifie que tu aimes ces autres hommes? Sa voix est un mélange de curiosité et de crainte. Non, ce n'est pas ça. Je me précipite de répondre. J'aime ce que je ressens, la liberté que ça me donne. Mais je t'aime toujours. Tu sais ça, n'est-ce pas? Je lui tends la main, cherchant à établir un contact, une connexion. Oui, mais... Il hésite. Je me sens comme si je perdais une partie de toi. Ces mots résonnent en moi, une cloche qui sonne l'alarme. Chaque fois que tu es avec quelqu'un d'autre, j'ai l'impression que tu t'éloignes de moi. Je déglutis, consciente que nous naviguons dans des eaux troubles. Peut-être que nous avons besoin de définir des limites, des règles, quelque chose qui nous permette de nous sentir en sécurité. L'idée germe doucement dans mon esprit. Des règles. Julien se redresse, l'angoisse se mêlant à une lueur d'espoir dans ses yeux. Que dirais-tu de ne pas coucher avec eux? Juste des rendez-vous, des baisers. Je fronce les sourcils, me sentant piégée. Cela ressemblerait à un jeu, Julien. Ne serait-ce pas hypocrite? Il soupire. Son visage se ferme. Je veux juste te protéger, Claire. Je ne veux pas te perdre. Mais je ne suis pas en train de me perdre. Je rétorque, ma voix s'élevant légèrement. J'explore qui je suis, qui nous sommes. Ce n'est pas un affront, c'est une évolution. La tension entre nous est palpable. Un fil tendu qui pourrait se rompre à tout moment. Je me lève et commence à faire les 100 pas dans la pièce, réfléchissant à la situation. Peut-être que nous devrions prendre du temps pour réfléchir, suggérais-je finalement. Julien acquiesce, mais je peux voir la déception dans ses yeux. Je ne veux pas que tu penses que je suis contre toi. Je veux juste comprendre. Les jours passent et je me retrouve à revoir mes rencontres. Lors d'un rendez-vous avec un troisième partenaire, un homme nommé Marc, je sens une connexion plus profonde que je ne l'avais anticipée. Nous partageons des rires, des sourires et rapidement, des confidences. C'est comme si nous avions un langage secret, une alchimie qui transcende le physique. Alors que je suis assise là, à discuter avec lui dans un café, une question me taraude l'esprit. Est-ce que tout cela nous rapproche, moi et Julien, ou est-ce que cela nous éloigne indéfiniment? Je me sens tiraillée entre l'excitation de cette découverte et l'engagement que j'ai envers Julien. « Tu sembles préoccupé ?» dit Marc, me tirant de mes pensées. « C'est juste... » Je commence, hésitante. Je suis dans une situation compliquée. Il me regarde avec une intensité qui me fait frissonner. Parfois, il faut prendre des risques pour découvrir ce que l'on veut vraiment. Ces mots résonnent en moi, et je me demande si je suis prête à prendre ce risque. En rentrant chez moi ce soir-là, je sens que quelque chose a changé en moi. Je ne suis plus la même. Mais est-ce que cela signifie que j'ai abandonné Julien ou que je suis simplement en train d'évoluer? Je me trouvais seule dans l'appartement d'Olivier, le cœur battant la chamade, mes pensées tourbillonnant comme une tempête. L'ambiance était chargée d'une tension électrique. Nous avions partagé un dîner léger, mais ce n'était pas la nourriture qui me régalait. C'était sa présence, son regard qui m'enflammait à chaque instant. Nous étions assis sur le canapé, la lumière tamisée projetant des ombres dans la pièce. Tu sais, Claire,
Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, murmura-t-il, en penchant légèrement la tête, ses yeux perçant mon âme. J'ai dégluti, sentant un mélange de culpabilité et d'excitation. Je ne sais pas vraiment ce que je fais ici, avouai-je, la voix tremblante. Tu es ici parce que tu le veux. Il s'approcha, sa main effleurant la mienne. Et je suis ici pour te découvrir. Un frisson me parcourut. Cela faisait des semaines que je m'étais engagée dans cette aventure, mais chaque rencontre me faisait réaliser à quel point j'étais perdue. Je voulais être libre, mais à quel prix? Je sentais que je partageais des choses avec Olivier que je n'avais jamais osé révéler à Julien. Des secrets enfouis, des désirs inavoués. « Parle-moi de tes rêves, Claire », insista-t-il, et je me surpris à lui confier des pensées que j'avais gardées pour moi. Je rêve de voyager sans limite, de vivre des aventures sans me soucier de l'avenir, lâchai-je, mes mots s'échappant comme une confession. Parfois, j'ai l'impression d'être piégée dans une routine. Olivier m'écoutait attentivement, son regard intensifié par la lueur de la lampe à côté de nous. Et si je te disais que tu pouvais avoir tout cela? À cet instant, je compris que j'étais en train de franchir une ligne invisible. Je voulais cette connexion, mais je savais que cela allait me coûter cher. Mon esprit dériva vers Julien, qui, pendant ce temps, devait vivre ses propres tourments. De retour à la maison, je trouvais Julien assis sur le canapé, plongé dans ses pensées. Il semblait préoccupé, et je me demandais s'il avait deviné ce qui se passait. « Claire, on doit parler », commença-t-il, la voix grave. Je sentais mon cœur s'accélérer. Oui, je sais. J'ai réfléchi à tout ça, à nous. Ces mots flottaient dans l'air, lourds de signification. Et je me rends compte que je dois être honnête avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Demandai-je, le souffle court, redoutant ce qu'il allait révéler. J'ai rencontré quelqu'un. Cette phrase résonna comme un coup de tonnerre. Elle m'attire. Un silence pesant s'installa. Je ne savais pas si je devais être choquée ou soulagée. Après tout, je l'avais encouragé à explorer ses désirs. Et tu fais quoi avec ça? Je ne sais pas encore. J'essaie de comprendre ce que cela signifie pour moi. Je pouvais voir la lutte dans ses yeux, tout comme je ressentais la mienne. Le poids de l'honnêteté pesait sur nous, mais en même temps, une certaine légèreté émergeait. Soudain, mon téléphone vibra sur la table, attirant notre attention. Un message s'afficha, et en le lisant, mon cœur s'arrêta. Une photo compromettante de Julien avec cette femme. Mon esprit s'embrouilla, et je levai les yeux vers lui, choquée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma voix était à peine un murmure. Julien blêmit, son visage se décomposant. Claire, je l'interrompis, le regard perdu entre la douleur et la trahison. L'incertitude s'installait entre nous, laissant notre relation suspendue à un fil. Une tempête de questions tourbillonnait dans ma tête, mais surtout, je me demandais si nous pourrions encore nous retrouver après cet instant.